Alors bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter Illusion perdue de Ernst Lubitsch, un film sorti en 1941, c'est-à-dire en pleine apogée de la carrière de Lubitsch. Apogée qui d'ailleurs a peut-être un peu nuit à la réputation d'Illusion perdue, qui a été considéré comme un film mineur puisqu'il était coincé entre les mastodontes que sont The Shop Around the Corner, sorti en 40, et évidemment To Be or Not to Be, sorti en 42. Donc finalement on a peut-être un peu oublié Illusion perdue entre les deux. On a parfois considéré que c'était un film qu'il avait fait en se reposant, en mode automatique. Alors c'est vrai que c'est un film qui est peut-être plus conventionnel dans le sens où il suit véritablement le genre qui était le genre de la comédie romantique dominant à l'époque, c'est-à-dire ce que Stanley Cavell avait appelé la comédie de remariage. Vous savez, cette comédie dans laquelle on suit un couple, alors souvent un couple blanc, hétérosexuel, plutôt des classes supérieures, qui est en couple au début du film, se chamaille, se sépare et qui finalement va apprendre à grandir et à pouvoir se retrouver à la fin du film. Voilà, donc c'est un canon narratif un peu, enfin un schéma narratif pardon, un peu restreint si vous voulez, auquel on n'est pas forcément habitué chez Lubitsch. Il avait fait La Huitième femme de Barbe Bleue avant, mais le plus souvent il dépasse un peu ces schémas-là pour proposer des choses peut-être un peu plus subversives. Je pense par exemple à Serenade 3 où on finit carrément avec des personnages en trouble à la fin du film dans les années 30. Voilà. Pour autant, Illusion perdue a beau être une comédie de remariage, on a quand même cette fameuse Lubitsch touch, ce fameux charme indéfinissable, voilà, relativement difficile à définir, qui a fait tout le sel des comédies de Lubitsch, qu'on pourrait qualifier d'une forme de comédie particulièrement bien adaptée au classicisme hollywoodien et notamment à la censure, puisque c'est une comédie de l'allusion, du sous-entendu, du non-dit, etc. C'est quelque chose d'extrêmement subtil. Alors on va faire parfois des blagues assez salaces, mais toujours avec une subtilité qui les rend absolument charmantes. Et alors, le style Lubitsch, il me semble que c'est encore Lubitsch lui-même qui le définit le mieux. Je pense notamment à la manière dont il le définit dans son film Ninotchka, sorti en 38, où il théorise un peu la fonction de sa comédie. Et dans Ninotchka, il nous montre que pour lui, la comédie, c'est ce qui va permettre de transcender une sorte de rigidité idéologique. Chez les personnages de Lubitsch, on a toujours cette volonté au début des films de devenir, enfin, de correspondre à une image qu'on aimerait être, au lieu d'être véritablement ce que l'on est. Et ça rend les personnages un peu rigides, un peu monolithiques. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'Illusion perdue. On a des personnages, au début du film, vous allez voir, qui sont un peu monolithiques, et c'est à travers les péripéties de cette comédie qu'on va finalement acquérir une forme de souplesse, que les personnages, on va se mettre à les aimer pour ceux qu'ils sont, avec leurs contradictions, avec leurs fautes, etc. Et eux-mêmes vont réussir à nouveau à s'aimer, et donc à reformer le couple, voilà, en dépit de leurs défauts, et même grâce à leurs défauts. Et c'est cet amour de l'humanité avec ses défauts, avec ses contradictions, que la comédie de Lubitsch nous apporte. Alors je vous laisse découvrir quelles sont ces valeurs, quelles sont ces idéologies qui rigidifient les personnages au début, contre quoi il faut les dérider, et c'est là toute la subversion de cette comédie qui, pour moi, a tout à fait sa place dans le grand canon lubitschien. Alors je vous souhaite une excellente projection et à bientôt.